Bonjour mes amours et bienvenue dans un nouvel épisode d'SOS Mila. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on retrouve Julien. Comment ça va? Eh ben écoute, trop bien. Je suis très contente de te recevoir de nouveau. C'est pareil. Et je prends beaucoup de plaisir à répondre à toutes les questions. Eh ben écoute, le plaisir est partagé. D'ailleurs, vous aussi, j'ai vu que vous avez adoré. Donc n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse sosmila@nonstopreality.fr. Et aujourd'hui, SOS Mila nous est offert par les bonbons finis. D'ailleurs, t'en veux? Ah ouais. Bah, vas-y, Ouais, serve-toi. C'est fait pour. Ça tombe bien. Et en plus, avec Fini. C'est jamais fini. Et si vous aussi vous souhaitez goûter les bonbons finis, n'hésitez pas car vous bénéficiez de moins 10% avec le code promo SOS Mila qui s'affiche en bas de votre écran. Ah, je vais les tuer là. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok, donc Erin, 21 ans. Je suis censé emménager avec mon copain début 2019. Mais depuis 2 semaines, je fais sans arrêt des rêves érotiques dans lesquels il y a d'autres mecs. Est-ce que vous pensez que ça veut dire que je ne devrais pas envisager le futur avec lui? Oh, c'est que des rêves, ça va. Non, ça veut simplement dire, Erin, que tu as envie de partir en vacances au Cap d'Agde l'été T'es radical, toi. et que tu as besoin de voir plus loin. Tu crois que les rêves, ça signifie vraiment ce que ton subconscient indirectement veut? Désir, ouais. Moi, j'ai souvent des rêves chelous aussi. Je peux ouais? pas trop les évoquer là, ça peut choquer. Mais Erin, je te comprends. Le fait que maintenant tu saches que tu vas habiter avec ton copain, t'as peur. Donc ton subconscient fait que tu te dis est-ce que je suis prête? Est-ce que je vais pouvoir vivre avec cet homme, etc. Et c'est pour ça en fait que tu as toutes ces choses dans sa tête parce que c'est l'engagement, parce que tu as peur. Mais c'est normal, c'est une nouvelle étape pour toi. Tu sais, j'ai lu ça en psychologie, vous savez? Oui, docteur. Vis avec ton copain, emménage avec lui et franchement, je suis sûre qu'à partir de là, tu vas arrêter de rêver de tout ça. C'est juste que tu as peur, tu te mets des barrières. Donc soit tu écoutes mon conseil, tu te laisses aller et tu verras bien si tu arrêtes de rêver. Ou alors, n'importe quoi, mais bon, tu fais comme Julien t'a conseillé et on verra bien. Diana, 17 ans. Depuis 3 mois, je suis séparée de mon ex, mais depuis qu'un autre mec lui a demandé s'il pouvait me draguer, il me refait des sourires, des regards. J'aimerais qu'il revienne, mais je n'ai pas envie de faire le premier pas. Comment faire pour que ce soit lui qui accélère les choses? C'est évident. Accélère avec le pote. Bah voilà, accélère et il va vite revenir en courant. Accélère. Tu vois, souvent c'est ça. Hein. C'est-à-dire que quand on pense que... C'est trop acquis. Ouais, que c'est trop acquis, que c'est bon, ça dort. Quand tu te sens menacé, tu rugis. tu envoies la menace là. Lui, il fait sa life, mais à mon avis, clairement, il a des sentiments parce qu'il s'est senti menacé, comme Julien l'a dit, et d'un coup, il refait surface. Donc pour accélérer le processus... Accélère avec cet ami-là, cet ami de ton mec. Par contre, ne passe pas le cap de l'embrasser. Ah oui, sinon parce que là, c'est le dégoût total. Là, t'es sûr que ton ex, il reviendra jamais. Magali, 19 ans, ça fait maintenant presque 1 an que je fréquente un mec de mon âge que j'aime beaucoup, mais il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne veut pas qu'on soit en couple sérieusement parce qu'il veut profiter de sa jeunesse. Mais quand je lui dis que c'est terminé, il revient vers moi en me promettant des trucs qu'il ne tient jamais. À cause de lui, j'ai l'impression de ne pas avancer et de tourner en rond. Que dois-je faire à votre avis? Ah mais là, il lui faut un ultimatum là. Bah apparemment, c'est ce qu'elle fait à chaque fois. Mais quand je lui dis que c'est terminé, il revient vers moi en me promettant des trucs qu'il ne tient jamais. Ou alors vraiment c'est terminé, elle le calcule plus pendant genre 2 mois. Ouais, 2 mois. En fait, c'est beaucoup. Hein. 1 mois. Ouais, 1 mois. 1 mois. Déjà, 1 semaine, tu réponds plus au téléphone. 1 semaine, tu ouais, réponds j'avoue, plus au faut qu'il ait téléphone. peur. Mais en revanche, si au bout d'1 mois, tu vois qu'il a lâché l'affaire et qu'il est parti s'amuser, bah, au moins tu seras fixé. C'est que le mec, il aurait jamais changé et franchement, ça t'aura fait gagner du temps. Axel, 17 ans. Avec ma copine, ça ne va pas trop. On se dispute souvent pour des bêtises et j'en ai marre. Comment faire pour réduire les disputes? Ignorance totale. Axel, ignore. Faut pas rentrer dans le conflit en fait. Essaie de pas tomber dans des pièges d'énervement ou te laisser emporter par des émotions et puis si elle te fait trop chier, tu en prends une autre. Fin. Bon bah c'est plutôt radical avec Julien. Non, en vrai, Axel, t'as le choix. C'est vrai que t'as que 17 ans. Si t'arrêtes pas de te bouffer dans ta relation, et à un moment donné, pose-toi les bonnes questions. Imagine, je te bouffe à 17 ans, à 50, comment tu vas faire? En tout cas, voilà, pour essayer de te canaliser, prends sur toi. Faut que ça te passe au-dessus de la tête. Mais pour ça, faut que toi, t'arrives à te faire un travail psychologique. Faut que
Ou alors, je sais pas, mets-toi au sport, fais du sport, fais de la boxe, fais un truc pour te défouler, pour te déchaîner, pour éviter en fait que ça t'atteigne trop en fait. Bon, et ben c'est terminé mes petits chats. Donc j'espère que ça t'a plu. Ça m'a super plu, j'ai kiffé et je reviendrai. Je suis ravie et je suis sûre que nos internautes aussi. Vous pouvez nous retrouver sur la page nonstopreality.fr et on vous fait plein de gros bisous. À bientôt. À bientôt, salut!